Bienvenue à cet entretien exclusif. Nous sommes au sommet Peace and Security Forum à l'hôtel du 2 février et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Patrick Atta. Il est le directeur général de AOM Water Technology. C'est une organisation qui intervient dans la pureté de l'eau, dans le traitement de l'eau. Vous savez, l'eau c'est la vie et sans la vie, il n'y a pas de paix. Monsieur Patrick, bienvenue à cet entretien. Merci. Alors vous prenez part à cette rencontre d'éminentes personnalités, mais dites-nous, AOM Technology, Water Technology, qu'est-ce que c'est? Alors AOM Technology, c'est une société qui intervient dans tout ce qui concerne la problématique de l'eau, le traitement sur le continent africain. Alors vous êtes basé en Autriche, vous êtes togolais et vous avez votre société basée en Autriche. Exactement. Voilà, c'est une société de droit autrichien qui intervient auprès des États africains pour les soutenir dans toutes les questions relatives à la qualité de l'eau. Alors en tant que citoyen africain basé à l'extérieur, quelle vision portez-vous sur la paix et la sécurité en Afrique? Il va de soi que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas déployer notre savoir-faire, on ne peut pas mettre à disposition des États africains tous nos savoir-faire et faire le traitement de l'eau, mettre à la disposition des populations africaines. Alors, on dit la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et vous vivez à l'extérieur, vous faites partie de la diaspora togolaise en Autriche. Mais dites-nous, comment est-ce que la diaspora togolaise, pour ne pas dire africaine, conçoit la paix à l'extérieur? Oui, c'est un thème qui préoccupe énormément les Africains de la diaspora, parce que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Même si on se trouve à l'étranger et qu'il y a des crises sur le continent africain où il y a encore nos familles, ça va de soi que nous sommes préoccupés par cette problématique. Donc la paix sur le continent, c'est quelque chose qui nous importe énormément. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à participer à ce second sommet de Lomé consacré à la paix et à la sécurité. Nous apporterons aussi notre part dans la mesure de la possible. Oui, l'eau est toujours source de conflit parce que il y a sa rareté qui ne fait aucun doute. Et ce que nous pouvons faire pour accompagner les États africains, c'est de mettre à disposition notre savoir-faire, notre technologie pour traiter. En fait, le problème, c'est pas la disponibilité de l'eau, mais c'est sa qualité. On a plus d'eau qu'on en a besoin, mais le problème, c'est le manque d'infrastructures pour traiter cette eau afin qu'elle soit potable et soit à portée des populations pour leur consommation. Donc voilà, nous accompagnons, nous sommes toujours disponibles à accompagner les États africains, les gouvernements africains en tout ce qui concerne les problèmes liés à la qualité de l'eau. Le sol africain regorge beaucoup de réserves d'eau. L'un des intervenants, des panélistes qui a récemment, en tout cas au cours de ce sommet, de ce forum, dit que nos richesses, la richesse de nos sous-sols constitue finalement un danger pour nous, au lieu d'en être plutôt une opportunité pour les Africains. Partagez-vous le même avis et si c'est le cas, que feriez-vous si vous étiez à la place des dirigeants africains pour éviter cela? Il y a un autre intervenant qui a aussi dit aux problèmes africains, il faut des solutions africaines. Et je pense que c'est aussi le
le but de ce sommet auquel on a assisté aujourd'hui. Il faut qu'on puisse apporter des solutions aux problèmes africains en collaboration avec les acteurs africains, avec les Africains que nous sommes. Les solutions importées de l'étranger ne sont pas toujours adaptées à nos réalités. Problème africain, il faut des solutions africaines. Que voulez-vous dire par là? Il faut Est-ce que vous pensez que les Africains cherchent des solutions à l'international au lieu d'en chercher avec leur propre... Enfin, le panafricanisme, vous pensez que ça ne joue pas son rôle dans ce sujet-là? Je ne dirais pas que le panafricanisme ne joue pas son rôle. Déjà, il y a une dynamique qu'il faut quand même saluer. Avant, les problèmes africains étaient discutés à l'étranger. Aujourd'hui, nous voyons que la plupart des problèmes africains sont discutés sur le continent, avec les Africains, pour les Africains. Donc vous pensez que des sommets comme ça pourraient régler le problème lié, je veux toujours parler de l'eau, hein. Si l'eau constitue une denrée aujourd'hui rare dans certaines régions d'Afrique, alors que notre sol regorge de beaucoup de réserves, est-ce que vous pensez que des sommets comme ça peuvent régler le problème? Puisque vous y participiez. Oui. Dans une certaine mesure, oui. Il n'y a pas de doute qu'un sommet de ce genre participe au règlement des conflits sur le continent africain. Donc c'est une initiative qu'il faut soutenir et nous soutenons cette initiative-là. Vivement que ça aboutisse que ça permette à donner un avenir meilleur aux Africains. Qu'est-ce que votre société peut apporter à ces chefs d'État ou à ces pays-là qui se lancent déjà dans la lutte pour la sécurité et la paix? Oui, c'est ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons déjà et que nous ferons encore davantage, c'est d'accompagner les dirigeants africains avec notre savoir-faire, avec notre expertise en tout ce qui concerne l'eau sur le continent africain, l'eau qui est source de vie, l'eau qui est aussi source de beaucoup de conflits. Si on sait comment gérer cette ressource, je crois qu'on pourra régler beaucoup de problèmes sur le continent, rien qu'avec la disponibilité de l'eau et de l'eau de qualité.